et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Je pense que notre politique est la bonne. Je pense que notre politique est la bonne. Croyant que sa politique est la bonne, Macron continue dans sa voie de recherche de tous les moyens pour non seulement ne pas quitter le Niger mais rétablir Bazoum au pouvoir. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, de nouvelles évolutions dans les rapports de la France avec les nouvelles autorités au Niger. Avant de continuer, je voudrais revenir sur les propos suivants de Macron. Et si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira? Et si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira? Macron est-il obligé de parler? Il me semble qu'il se sent dans son devoir de donner des leçons aux Africains qui, selon lui, ne comprennent rien du tout, surtout en ce qui est la démocratie. Ces propos m'ont fait penser à ce que disait Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien en janvier 2022. Il disait ceci à l'attention de Madame Florence Parly, la ministre française des Armées: nous invitons Madame Parly à plus de retenue et également à respecter le principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne cette phrase d'Alfred de Vigny sur la grandeur du silence. Je vous en rappelle le contexte. Nous avons engagé une concertation approfondie avec nos partenaires, et notamment ceux de Takuba. Et je voudrais ici affirmer notre solidarité avec nos partenaires danois, dont le déploiement se fait sur une base juridique légale, contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui la junte malienne. Et en Afrique comme en Europe, la Russie, par ses actions et ses discours, privilégie une stratégie d'intimidation. Elle choisit la confrontation masquée, qui est un facteur de déstabilisation. Nous l'avons dit clairement à nos homologues russes dès le mois de novembre. Vous savez, nous avons été surpris ces derniers temps d'entendre, je pense qu'il faut le clarifier, une fausse accusation de la part du ministre, de Madame le ministre des Armées, Madame Florence Parly, française, de l'armée française, accusant les autorités maliennes de faire de la provocation. Le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté. Et nous invitons également Mme Parly à plus de retenue. Et également à respecter le principe élémentaire, vous savez, de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le principe élémentaire des relations internationales. Et nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne, vous savez, cette phrase de Alfred de Vigny sur la grandeur du silence. Oui, Alfred de Vigny disait « Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse ». Ce n'est pas injurier que de demander à quelqu'un de se taire. Macron ne devrait-il pas aussi écouter ce conseil? Qu'en pensez-vous? Vous comprendrez pourquoi je fais ce rappel des propos de Maïga, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. J'attends vos avis en commentaire, restez donc jusqu'à la fin. Allons-y. Question from Philippe Ricard, Le Monde. Merci, bonjour. Juste une question à propos du Niger. Je voulais savoir comment vous réagissiez aux accusations de la junte qui soupçonne la France, qui accuse la France de préparer une intervention militaire contre le Niger, d'une part. Le journaliste fait allusion au communiqué du gouvernement de transition au Niger en date du samedi 9 septembre 2023 dont voici le contenu. À travers un communiqué officiel, samedi 9 septembre 2023, les autorités nigériennes ont dénoncé l'absence de sincérité et des manœuvres sournoises et dilatoires des autorités françaises dans l'annonce du plan de retrait de leurs troupes au Niger. Selon le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, aucun progrès n'a été enregistré quant à l'application du dit plan et en dépit de cette annonce, la France continue à déployer des troupes dans certains pays de la CEDEAO dans le cadre des préparatifs pour une agression contre le Niger.
Selon le colonel-major Amadou Abdraman, un plan serait envisagé en collaboration avec la CEDEAO qui aurait fait débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Le régime dit avoir constaté depuis le 1er septembre 2023 des mouvements et rotations d'avions cargo, des aéronefs et hélicoptères multirôles déployés, une quarantaine de véhicules blindés avec à bord du personnel et des moyens militaires. Chargé d'affaires de l'ONU alerte sur des violations de la France et de la CEDEAO au Niger. Dans le même sens que le communiqué des autorités nigériennes, cette lettre adressée au Conseil de sécurité par M. Aboubakar fait état donc des violations graves du droit international contre le Niger, bien sûr, et cela inclut même la libération des terroristes. Cet article date donc du 8 septembre. Écoutons les violations qui sont mentionnées. La première violation concernant la CEDEAO, ce sont les sanctions adoptées, y compris, et en plus, donc j'allais dire, la deuxième violation, ce sont les menaces d'intervention de la CEDEAO. Quant à la France, l'auteur spécifie des actes graves qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale par la République française. Et ces violations notent clairement la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement donc au Niger. La France, donc Macron n'a pas encore, alors je précise qu'il ne s'agit pas des Français, mais Macron qui donc voilà, a ce projet machiavélique de nuire à la sécurité et d'attaquer, de tuer des Nigériens. C'est bien triste. Il le refuse, d'accord, c'est mentionné aussi. Donc, il est clair, voilà, en coordination avec les anciennes autorités nigériennes donc, autorisent bien sûr cette agression et on le voit, il refuse clairement donc de faire sortir ces soldats. Donc, refus donc de rapatrier ces 1500 soldats présents sur le territoire nigérien. Qu'est-ce que Macron va répondre? On connaît sa réponse. J'ai laissé ça à la fin exprès pour que vous puissiez, bien sûr, bon, vous savez, je sais ce que vous allez dire parce que ces propos ne nous intéressent vraiment plus. Mais ça révèle encore davantage son obstination à aller jusqu'au bout de son projet. Est-ce qu'il ira vraiment jusqu'au bout? Est-ce que les chefs d'État de la CEDEAO vont continuer à lui donner un feu vert pour déstabiliser la région? En tout cas, le peuple africain demandera compte à quiconque versera encore le sang africain pour des intérêts égoïstes d'un individu, d'accord, qui veut peut-être va la préserver ses propres intérêts. C'est quand même bien triste. Écoutons son intervention. Faites déjà ceci, aimez. Le lien de cet article est dans la barre de description. Prenez le temps de lire et vous verrez ce qui est mentionné à l'égard de, voilà, donc qui est mentionné à l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU. Les amis, l'heure est grave. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez au maximum ces vidéos et soutenons donc le peuple nigérien qui défend sa humanité. Je voulais savoir comment vous réagissiez aux accusations de la junte qui soupçonne la France, qui accuse la France de préparer une intervention militaire contre le Niger, d'une part, et d'autre part, savoir où en sont les discussions, les réflexions du côté français sur un redéploiement des troupes françaises dont la junte exige le départ. Est-ce que c'est un redéploiement à l'intérieur des frontières du Niger? Est-ce que c'est un rapatriement de certaines forces? Si vous pouviez donner des précisions. Merci. Merci beaucoup. La France, les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger à la demande du Niger. Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme à la demande du Niger et de ses instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazoum, son gouvernement et son Parlement. Nous avons d'ailleurs eu une action efficace qui a drastiquement réduit les attaques terroristes sur le sol du Niger et nous l'avons fait au prix de la vie de plusieurs soldats français et j'ai une pensée pour la mémoire de ces derniers et de leurs familles à chaque fois que j'évoque ce sujet. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple, nous le condamnons, nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui, pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France
se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement, et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné ce putsch. Elle a pris des sanctions, tout comme l'UMOA, et la CEDEAO continue le travail pour libérer le président Bazoum et permettre de résoudre ce sujet. La France est à ses côtés et le soutient. Sur le reste, je n'ai pas d'intention, tant que la situation est celle-ci. Elle gèle en quelque sorte tout, puisque la seule personne avec qui nous avons légitimement parlé est le président Bazoum. Vraiment, je ne comprends pas ce qui anime ce président. Je me demande aussi pourquoi les nouvelles autorités laissent Bazoum continuer à communiquer avec Macron et la CEDEAO. La guerre va-t-elle vraiment avoir lieu? Tous nos vœux de paix au Niger.